Venez Elie et Pia, je vais vous montrer quelques photos de Daddy Cool et de moi. Hein, on va voir si vous reconnaissez. Allez. Ce mercredi, Henriette, veuve depuis 11 ans, regarde des photos de son époux avec 2 de ses 9 petits-enfants, Pia et Elie. Les 2 cousins n'ont pas connu Daddy Cool, comme ils l'appellent, et c'est important pour Henriette qu'ils sachent d'où ils viennent. Donc vous savez bien qui c'est? Oui. Alors c'est qui, Daddy Cool? Le papa de mon papa. Le papa de ton papa. Et aussi de tante Armelle et de tante Astrid. Voilà, hein, donc on a eu tous les deux. Pia et Elie sont encore très jeunes, mais veulent toujours en savoir plus sur leur grand-père et sa vie. Pour Henriette, c'est surtout une opportunité de leur apprendre à espérer face aux épreuves. Les aînés sont nés 3 ans et 4 ans après la mort de leur grand-père. On en a toujours parlé. J'aurais jamais caché que j'étais triste quand je le suis. Je ne suis pas tout le temps, heureusement, mais c'est effectivement, et ça c'est bien mon rôle, je crois, de grand-mère, enfin, je réalise que c'est la transmission, c'est-à-dire toujours garder l'espérance, et même dans les moments les plus difficiles. Parce que quand on perd son mari, on se dit bon, tout est fini, tout est fichu, Ben, on est bien obligé d'avancer parce qu'il y a des enfants. Maintenant, il y a les petits-enfants et c'est ça que je leur transmets. Leur transmettre l'espérance, mais également la foi. Aussi, tu aimerais bien quand même pouvoir le toucher, le voir. Mais on peut pas. On sait qu'on ne peut pas, mais on sait qu'il est, vivant ailleurs. Hein, au paradis. Au paradis, voilà. Pour sa fille aînée, Hortense, le témoignage d'Henriette est précieux pour l'éducation de ses enfants. La mort fait partie de la vie, et ça, il faut leur apprendre dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que maman, elle a plus d'expérience là-dessus, peut-être pour apprendre aux enfants. Et je pense que maman, voilà, elle fait partie aussi, comme les autres grands-parents d'ailleurs, font partie de l'éducation des enfants. Et ça nous aide beaucoup d'avoir ces piliers-là aussi autour de nous. Il y a une maturité qui... des sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés parce que tout va bien, les grands-parents sont là, tout est nickel, si on peut dire, tout est lisse. Là, ça nous a obligés, je pense, à aller plus loin, enfin, à aborder des sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés. Ah bah oui, voilà. La mort, oui. On ne parle pas de la fin. D'ailleurs, on ne sait jamais très bien comment aborder la mort avec les enfants, mais nous, direct, on a dit, bah oui, toi tu as un grand-père, bien sûr que moi j'ai un papa, tu as un grand-père, mais il est au ciel, c'est ton grand-père du ciel. Et ça, je pense que ça, oui, ça a ouvert beaucoup de portes c'est une étape de leur construction. Construction au cours de laquelle les petits-enfants d'Henriette pourront compter sur son témoignage d'espérance face à la dernière étape de la vie. La mort nous concerne tous et elle concerne aussi les enfants parce qu'aujourd'hui, ils voient des petits copains d'école qui ont eu un accident, qui ont perdu leurs propres parents ou leurs frères et leurs sœurs, ou des adolescents qui ont le suicide de proches. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, elle est très présente dans leur esprit. Et donc, les grands-parents, s'ils ont pris l'habitude de parler avec leurs petits-enfants, s'ils ont parlé de tout, les petits-enfants vont venir leur parler de la mort. Et on peut leur dire, mais tu sais, si tu as envie d'en parler, je suis là et tu peux m'en parler. Je serais contente qu'on en parle ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, ils vont venir dire leur inquiétude et leurs questionnements. Et à ce moment-là, les grands-parents peuvent parler de leur propre foi. En fait, les petits-enfants, ce qu'ils attendent de nous, c'est une expérience. Et donc, ils attendent qu'on parle au jeu. Qu'est-ce que toi, tu penses? Quelle est ton attitude en face de la mort? C'est un moment privilégié pour leur donner le sens de l'espérance et privilégié aussi pour leur donner, là encore, le sens de la vie. Si on parle de sa mort, quand on parle de sa mort, on parle du sens qu'on a à sa vie. Où effectivement notre vie a du sens, par exemple, par la foi, et du coup ça va se prolonger et on y croit, et on va transmettre ça à l'enfant. Donc c'est un moment où ce que l'on est, puisque le 3e, 4e âge, c'est de passer du faire à l'être, et donc ce que l'on est va venir se dire à l'enfant, et l'enfant va s'en nourrir.
C'est un moment dont il ne faut pas avoir peur, au contraire. C'est un moment où ce qui se dit, si on peut l'exprimer le plus en vérité possible, c'est un moment qui va être fondateur pour les enfants. Quand on a perdu quelqu'un de proche et qu'on est avec ses petits-enfants, ça peut être un moment très important parce qu'on va parler de la personne qui est partie et du coup, ça va être un témoignage sur sa vie. Et quand je disais que surtout aujourd'hui, ils attendent de nous qu'on leur donne du sens dans leur vie, eh bien, parler de l'autre, parler de ce qu'il a fait, parler de ce qu'a été sa vie. Souvent, on parle plutôt des bonnes choses et peut-être avec humour des autres, des autres caractéristiques, des autres souvenirs. Eh bien, c'est un témoignage du la vie a du sens, la vie, il y a des modèles et on peut s'inspirer de ces modèles pour vivre. Donc, c'est ce moment-là, qui est un moment triste, est un moment aussi très important et fondateur.